Quand j'ai vu le nouvel ami de mon mari venir dîner à la maison, j'ai su que j'avais 60 secondes pour partir. Je suis rentré du travail et mon mari m'a accueilli tout sourire dans la cuisine. Il m'a dit qu'il voulait me présenter son nouvel ami du boulot, qu'il préparait le dîner pour nous, puis un homme est sorti de derrière le plan de travail et là, mon sang s'est glacé. J'ai reconnu son visage immédiatement. Ça faisait 3 ans que je le voyais dans tous mes cauchemars. Mon mari m'a dit « Voici Chase, il est déjà comme un frère pour moi. » Louis m'a souri calmement, comme si de rien n'était. Mes jambes ont failli lâcher. Il m'avait retrouvé. Quand j'avais 19 ans, j'ai été kidnappé en rentrant seul après une soirée d'études. Un van s'est arrêté près de moi. On m'a tiré à l'intérieur, puis emmené dans une maison perdue au milieu de nulle part. Il m'a gardé 4 mois dans un sous-sol insonorisé, attaché à un tuyau. Chaque nuit, il descendait, parfois 2 fois, m'appelait son projet, disait qu'il me dressait. Il me forçait à le remercier, prenait des photos, des vidéos, me menaçait de tout envoyer à mes proches si je m'échappais. Quand je résistais, il me brûlait avec des cigarettes. J'ai fini par m'enfuir une nuit où il avait oublié de fermer la porte. J'ai couru pieds nus pendant des heures avant de m'effondrer dans une station-service. La police ne l'a jamais retrouvé. Puis, avant que je change de nom et que je parte vivre à l'autre bout du pays, j'ai reçu une lettre à l'hôpital. Je te retrouverai. On reprendra exactement là où on s'est arrêté. Et maintenant, il était là, dans ma cuisine, en train de remuer des pâtes comme si ces 3 années n'avaient été qu'une pause. J'ai compris que je devais sortir de la maison tout de suite. J'ai dit à mon mari que j'avais oublié ma bouteille d'eau dans la voiture. Mais il a voulu aller la chercher à ma place. Je l'ai retenu et j'ai insisté pour y aller moi-même. Il m'a regardé bizarrement, puis il a dit que Chase l'avait prévenu que certaines femmes devenaient étranges quand leur mari se faisait un nouvel ami. Là, j'ai compris. Chase l'avait déjà manipulé. Il avait semé le doute contre moi avant même mon arrivée. Puis Chase est revenu, toujours avec son calme terrifiant. Mon mari est sorti chercher la bouteille, et la seconde où la porte s'est refermée, Chase a verrouillé le verrou derrière lui. Il s'est approché de moi et m'a coincé contre le mur en disant qu'on allait reprendre là où on s'était arrêté. Il m'a dit qu'il m'observait depuis 6 mois, qu'il s'était rapproché de mon mari, qu'il était devenu son meilleur ami juste pour cette soirée. J'étais terrorisé. Il a posé une main sur ma bouche, a attrapé mon bras, et quand j'ai essayé de crier, aucun son ne sortait. Alors je l'ai mordu aussi fort que j'ai pu. Il a relâché sa main juste assez longtemps pour que je puisse hurler à l'aide. Mon mari l'a entendu tout de suite. Il a essayé d'ouvrir la porte, puis a frappé dessus en criant ce qu'il se passait. Chase s'est énervé, il a mis sa main autour de mon cou et a commencé à serrer. Puis mon mari a contourné la maison, regardé par la fenêtre et m'a vu plaqué contre le mur, en larmes, avec la main de Chase sur ma gorge. On s'est regardé et quelque chose a changé dans ses yeux. Il a attrapé une chaise du jardin et l'a lancée à travers la vitre. Le verre a explosé. Il est entré sans hésiter, les bras coupés par les éclats, le sang coulant jusqu'au coude, mais il ne s'est même pas arrêté. Il a percuté Chase de plein fouet, l'a plaqué au sol, puis a saisi une lampe sur la table d'à côté et l'a abattu sur son crâne. Une fois, puis une deuxième. Chase s'est écroulé. Mon mari a aussitôt lâché la lampe et s'est précipité vers moi en me demandant si j'allais bien. Je n'arrivais même plus à parler. Je me suis juste effondré contre lui en pleurant. Il a appelé la police sans jamais me lâcher. Les agents ont emmené Chase menotté. Mon mari a été interrogé, mais les caméras de sécurité dans le couloir ont toutes filmé, donc il a été relâché dès le lendemain matin. Plus tard, pendant que je soignais ses bras coupés à notre table de cuisine, je lui ai raconté toute l'histoire pour la première fois. Il a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Puis il a fini par dire « On peut dire qu'il t'a vraiment poursuivi jusqu'au bout, non ?» Et vu tout ce qu'on venait de traverser, j'ai presque eu envie de rire.